Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 25 juin 2020 et nous allons faire la correction du bilan de la période. Exercice numéro 1. Nous avons encore une fois un extrait du tableau des nombres. Alors nous connaissons déjà la règle. Nous avons une famille des nombres par ligne. Et pour les colonnes, dans chaque colonne, on trouve toujours des nombres qui ont le même chiffre des unités. Alors, nous allons commencer par la première ligne. Ici, nous avons le nombre 63. Donc, on va continuer à écrire les nombres qui suivent. 63, 64, 65, 66. Pour la ligne qui est juste après, c'est la ligne de la famille des 70. Et juste en dessous de 63, nous aurons bien sûr le nombre 73. Il doit se terminer du même chiffre que le nombre qui est juste au-dessus. Donc 73, le nombre qui est avant 73, c'est 72. Et on continue. 72, 73, 74, 75, 76. La ligne suivante, nous avons le nombre 86. Alors, 86, on va écrire les nombres qui sont avant. 85, 84, 83. Pour la dernière ligne, la ligne des 90, on a 92, 93, 94, 95. Donc toujours, je vérifie si j'ai dans chaque colonne des nombres qui se terminent par le même chiffre des unités. Exercice numéro 2, nous avons écrit plus petit ou plus grand. Ça veut dire on doit comparer les nombres. Je vous rappelle, la pointe pique le petit nombre et le côté qui est ouvert, c'est comme une gueule de crocodile qui a trop faim et qui dévore toujours le grand nombre. Alors, commençons. 25, 72. Alors, je commence toujours par comparer les dizaines. Dans 25, le chiffre des dizaines, c'est 2. Et dans 72, le chiffre des dizaines, c'est 7. Alors, 2 est plus petit que 7. Donc, 25 est plus petit que 72. Après, nous avons 57 et 52. Là, les deux nombres ont le même chiffre des dizaines. Donc, il faut comparer maintenant le chiffre des unités. 7 pour 57 et 2 pour 52. 7 est plus grand que 2, donc 57 est plus grand que 52. 89 et 98, 8 est plus petit que 9, donc 89 est plus petit que 98. Maintenant, 83 et 63. 8 est plus grand que 6, donc 83 est plus grand que 63. 79 et 81, 7 est plus petit que 8. Donc, 79 est plus petit que 81. À la fin, nous avons 76 et 67. 7 est plus grand que 6. Et donc, 76 est plus grand que 67. Exercice numéro 3. Il faut compléter le tableau et écrire pour chaque nombre donné le chef de famille juste avant et le chef de famille juste après. 18, le chef de famille qui est juste avant ce nombre, bien sûr, c'est 10. 10. Et le chef de famille juste après, c'est 20. 43, le chef de famille juste avant, c'est 40. Et le chef de famille juste après, c'est 50. 37, le chef de famille juste avant, c'est 30. Et le chef de famille juste après, c'est 40. 61, le chef de famille juste avant, c'est 60. Et le chef de famille juste après, c'est 70. Pour 85, le nombre, le chef de famille juste avant, c'est 80.
et le chef de famille juste après, c'est 90. 79, le chef de famille juste avant, c'est 70, et le chef de famille juste après, c'est 80. Nous avons un tableau avec des nombres qui sont représentés en décomposition, en chiffres, en dizaines et unités, et vous devez à chaque fois écrire le nombre juste avant et le nombre juste après pour chacun de ces nombres. Alors, pour le premier nombre donné, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Donc, c'est 60. Le nombre qui vient juste avant 60, c'est un nombre qui fait partie de la famille précédente. C'est le dernier nombre de la famille précédente. C'est 59. Et le nombre qui est juste après, c'est 61. Deuxième nombre, 70. Le nombre juste avant, c'est 69. Et le nombre juste après, c'est 71. Après, le nombre suivant, c'est, nous avons encore une fois 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et 9 unités, c'est 69. Le nombre qui est juste avant, c'est 68. Et qui est juste après, c'est 70. Ensuite, 9 dizaines et 4 unités. 9 dizaines et 4 unités, c'est 94. Le nombre qui vient juste avant, c'est 93. Et le nombre qui vient juste après, c'est 95. Exercice numéro 5, c'est un problème. Combien de billes Rémi a-t-il maintenant? Regardez bien l'image. On voit Rémi qui tient un sachet avec des billes. J'ai 36 billes, dit Rémi. Maintenant, regardez Nabil. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Nabil? Il rajoute des billes dans le sac de Rémi. J'en rajoute 23, dit Nabil. On voit bien que c'est une situation d'ajout. Donc, on va faire une addition. On peut la faire en ligne ou en colonne. Alors, quand je pose mon addition en colonne, je fais attention à bien aligner les unités et les dizaines. Je dois mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Ensuite, quand je calcule, il faut toujours commencer par la colonne des unités. 6 plus 3, c'est 9. Et 3 plus 2, c'est 5. 36 plus 23, c'est 59. Ensuite, il faut écrire la phrase de réponse. Rémi a maintenant 59 billes. Problème numéro 6. Le boulanger a préparé 85 baguettes. Il en a déjà vendu 40. Combien de baguettes reste-t-il au boulanger? Alors, le boulanger a préparé 85 baguettes. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu 40 baguettes. Ça veut dire que 40 baguettes, on ne va plus les compter parmi les 85 qui sont préparées. Il les a vendues, ils ne sont plus chez lui. Donc, on va les retirer du nombre 85 pour trouver le nombre de baguettes qui lui reste. On va faire 85 moins 40. 85, c'est 8 dizaines et 5 unités. Si je retire 4 dizaines de 8 dizaines, il me reste 4 dizaines. Et bien sûr, les 5 unités que je n'ai pas touchées. Donc, c'est 45. Maintenant, on va écrire la phrase réponse. Combien de baguettes reste-t-il au boulanger? Il lui reste 45 baguettes. Merci beaucoup les enfants pour votre attention. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.